Donc bonjour et bienvenue pour les vendredis de l'expertise, donc 15 minutes pour booster votre entreprise. Aujourd'hui, on invite, notre invité c'est Bertrand Taille, qui est consultant formateur en excellence opérationnelle. Bonjour Bertrand. Bonjour à toi, Jean-François. Alors Merci est-ce que tu peux... de m'avoir accueilli. avec plaisir, avec plaisir. Donc comme tu as pu voir, le sondage a été, l'excellence opérationnelle a Mhm. été sollicitée. Alors, bon, nous, on se connaît, on s'est déjà croisé un petit peu, mais je suis sûr que voilà, tu as des choses à partager qui vont sûrement voilà, intéresser donc, ceux qui nous suivent. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, en quelques mots? Ouais, alors je vais essayer de faire court. Je vois qu'on a 15 minutes. Je ne sais pas si c'est trop long ou trop court, mais voilà, je vais essayer d'être efficace. C'est la Euh, promesse, c'est 15 minutes en tout cas. Bah, allez, Tiens, ouais, 15 d'ailleurs, minutes. tu m'as fait penser, je lance le chrono. Ah, C'est je lance le parti. chrono alors. Ça marche. Alors, donc Bertrand Taille, effectivement, belle introduction sur mon activité où je suis consultant et formateur en excellence opérationnelle. Donc, plus en détail, j'accompagne et je forme des collaborateurs d'entreprises dans différents secteurs, hein. Ça va des secteurs industriels jusqu'à des institutions. Et j'accompagne effectivement des collaborateurs, des encadrants, des managers à mettre en place des outils pour améliorer la performance de l'organisation, de leur process, à travers les méthodos, hein, plus vulgairement appelés le Lean Management ou le Six Sigma, voilà, pour les connaisseurs. Ah ben c'est Voilà. ça. Mais je crois que tu es comme moi, tu aimes bien vulgariser un peu tout ça, parce que finalement, ben, le lean et tout, ben, c'est ni plus ni moins que du bon sens. C'est ça. Et je vois tes posts hein, qui passent et moi ça me plaît parce que justement moi c'est pareil, je désacralise un peu tout ça là, l'ISO, le lean parce Ouais, mais que ben, c'est du bon sens au final. Donc il faut juste les méthodes qu'il faut. tout à fait, ouais, c'est ça. C'est moi, mon fil rouge ou en tout cas mon fond de commerce, hein, c'est de rendre ces méthodologies, ces concepts accessibles. Voilà, on peut entendre plein de choses dans pas mal de littérature, sur des articles, que ces méthodos sont conçus, créés pour virer des gens, littéralement, hein. Alors ce n'est pas du tout Aussi. ça. Donc voilà, j'essaie de vulgariser ça en apportant de la simplicité, j'essaie d'illustrer avec des exemples de tous les jours, hein. Voilà, donc effectivement, on parle beaucoup de bon sens, c'est beaucoup de bon sens, hein. Des gens le commandent, des gens le disent. Et ces outils, hein, on met des mots, on met de la méthodo sur le fait de mettre en avant et d'exacerber le bon sens. Voilà, tout simplement. Ni plus Exactement, ni moins. exactement. Alors du coup, ben, aujourd'hui, voilà, donc pour notre petite interview, l'idée c'est ben, alors, tac. Donc moi j'aimerais que tu me parles donc, au fil de tes expériences, est-ce qu'une grosse erreur que tu as pu voir et rencontrer dans les entreprises et que tu as pu, bah, après tu nous parleras sûrement de la solution derrière, mais déjà une grosse erreur que tu as pu voir souvent. Une grosse erreur que j'ai constatée, mais que moi j'ai moi-même vécu, hein, au travers de différentes entreprises, différents services, hein. On dit souvent que, les gens qui nous écoutent, hein, est-ce que vous entendez parfois: «Tiens, j'ai l'impression que l'équipe d'à côté ne font rien alors qu'on a remonté ces soucis. Tiens, je vais remonter ce problème à nos managers, mais on n'a plus d'infos», ou alors, «Tiens, moi j'attends toujours, des sujets, qu'on me file un dossier d'un autre service». Dit autrement, ce que je veux mettre en avant, c'est le silotage dans les Moi je connais entreprises. pas ça. Tu connais pas? Jamais, jamais. Ça Et c'est les gens c'est urbaines. l'ancien temps, hein. Le silotage entre les services et voilà, et tous les jours, j'entends ça, dans toutes les entreprises, dans tous les services où j'ai pu passer. Voilà, et parfois j'ai l'impression que les entreprises, en tout cas les collaborateurs, prennent ça pour acquis et que c'est une fatalité. Voilà, donc une des plus grosses erreurs, c'est de considérer ce fonctionnement comme étant une fatalité, qu'on ne peut rien y faire. Voilà, c'est comme ça. Chaque service a ses objectifs qui n'est pas en cohérence avec le sien ni un autre. Du coup, chacun avance dans son sens. Sens n'est évidemment pas identique à chacun. Dire autrement, tout le monde tire la couette de son côté. Et voilà, malheureusement, je constate que c'est une sorte de fatalité, alors que avec d'un peu de méthodologie, on parle de bon sens juste en introduction, avec de la méthodologie basée sur le bon sens, on peut remédier à ça pour casser ces silos. Alors, c'est très conceptuel comme ceci, hein, mais on va y arriver peu à peu à travers l'échange. Voilà, le silotage n'est pas une fatalité. Encore faut-il avoir un peu de méthodologie avec
pas beaucoup d'outils, pas beaucoup de moyens. Là, je parle en termes d'investissement, hein. Mmh. Je parle Oui, en termes parce que de. l'idée, c'est ça, c'est vraiment que les gens qui puissent voir ces 15 minutes là, lundi, ben, ils puissent, C'est ça, c'est directement, ça. quelque part, à Ouais. commencer à appliquer les choses pour déjà avoir quelques résultats. C'est ça. Comment casser ces silos, hein? C'est simple, on dit, voilà, bah, c'est simple, Bertrand, toi, tu es derrière ton écran, hein. Et pourtant, moi, j'ai pu le mettre en œuvre, dans différentes entreprises alors, en France, mais moi, là où je veux insister, j'ai vécu des contextes et des situations, très tendues où des gens, sont faillis, ont failli en venir aux mains parce que des équipes ne se comprenaient pas, parce que différences culturelles dans des pays en dehors de la France. Mmh. Et on a mis en place des choses très simples pour casser, voilà, ces frontières, pour casser ces murs. L'idée, hein, c'est de alors qu'est-ce qu'il faudrait? Bah, déjà Déjà dans déjà, l'idée, alors c'est de si communiquer ensemble. Oui, ouais, vas-y. et déjà, je me pose la question, est-ce que les gens déjà, au final, se rendent compte qu'ils travaillent en silotage? Parce que des fois, il y en a qui s'en rendent même Ouais, pas compte. C'est ça le ouais. souci. Bah, c'est Tout à ce que l'heure, tu j'appelle la parlais fatalité, c'est que, voilà, mmh parfois les gens ne se rendent pas compte dans le sens où, bah, ils vivent avec. Voilà, bah, on se plaint et c'est naturel, hein, on se plaint: «Tiens, machin n'a pas fait ça, c'est encore de sa faute». Puis l'autre, il renvoie la balle à l'autre et voilà et finalement, ça devient un fonctionnement normal, voilà. d'accord. C'est la Alors du normalité coup d'une entreprise, voilà et du coup, alors et tu as une c'est solution ça. justement pour y remédier à Ouais, ça? alors pour arriver Bon, peu à peu à la alors solution. j'imagine une, mais il y en a plusieurs, Alors, j'imagine, il mais y en a plein effectivement, mais voilà, il y en a plein. Mais une que j'ai pratiquée, encore une fois, qui vous allez voir, hein, je veux dire, ça relève qui relève du bon sens, c'est, mettre en place ce qu'on appelle du management visuel à travers un rituel en temps, et en heure, pour se parler entre les services. Quand je parle d'un rituel, c'est un moment où, on met basiquement sur un tableau, on met en visibilité, des sujets. Les sujets, c'est quoi? C'est, le planning, qu'est-ce qui doit être fait avec qui et pour qui? Les problématiques, hein, déjà, voilà, le fait de mettre tout le monde autour de la table sur les mêmes sujets, de les mettre en visibilité, hein. J'insiste beaucoup sur la mise en visibilité, c'est de les afficher aux yeux de tout le monde, hein, pour que voilà, pardonnez-moi du terme, hein, pour que les gens ne puissent pas cacher les merdes. Voilà, mmh mh. pardonnez-moi du terme, hein. Là, on les met en visibilité, avec un peu de travail d'accompagnement au changement, sur, bah, est-ce que ce qui doit être fait est bien fait dans les temps et bien fait en termes de qualité. Donc, par exemple, là, on rentre sur la mise en visibilité, l'indicateur de performance, mais en tout cas, voir est-ce que ce qui est attendu est bien, réalisé et à travers basiquement des tableaux, hein. Voilà, quand je reviens sur cette histoire-là où, des gens en ont failli, venir aux mains, c'était donc un industriel, dans l'énergie, hein, où, il y avait des équipes, qui ne parlaient pas à une équipe française. C'était en Italie, Mmh hein. mh. Mmh. Alors déjà une différence culturelle et puis il y avait une dimension où chacun rejetait la faute, hein, et personne ne voulait parler à l'un et l'autre. Bon, voilà, du coup, le silo, c'était pas un mur, quoi, c'était le mur de Berlin. Mmh. Donc on l'a travaillé, alors ça a mis un peu de temps, mais on a juste mis un tableau basique, un tableau Velleda, Mmh. avec des composantes, planning, ce qui doit être fait, avec qui et cetera et peu à peu, alors il a fallu un peu de temps, hein. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent plus se passer, hein, de ce management visuel, un tableau très simple, parce que les gens se réunissent à une heure précise, tout le monde se parle, tout le monde, est aligné sur les objectifs, et de chiffre d'affaires et chacun sait ce qu'il doit faire, juste après. En sortie de réunion, en tout cas, voilà, chacun sait ce qu'il doit faire, avec qui, pour qui et on se revoit le lendemain et ainsi de suite et voilà, c'est basique, c'est simple. Pas plus tard qu'il y a une semaine là, quelqu'un m'a écrit en disant: «Bah oui, mais le management visuel, c'est du bon sens». Oui, bah, malheureusement, ce bon sens-là, il est pas identique pour tout le monde, hein. Mettre un tableau pour marquer et cetera et voilà, mais c'est ça. Et quand on parlait de fatalité, hein, parfois on se dit: «Bah, écoutez, c'est comme ça, on peut rien y faire» et pourtant avec, un tableau, un feutre, des post-it ou des choses très simples, des aimants, Mmh. hein, voilà, on peut faire des choses pour craquer ça. Ah Voilà, mais ce n'est pas tout à une fait. fatalité avec un tableau, hein, comme à l'école, on peut faire des choses pour améliorer ça, basiquement. Et voilà, donc c'est des choses très simples que j'ai récemment mis en œuvre, dans une institution, Mmh. hem, pour favoriser, les échanges et surtout mettre en visibilité des sujets, on parle de planification, voilà. Et autrement, derrière un tableau, on peut mettre beaucoup de choses et ce qui facilite beaucoup la communication. Voilà, là, du coup, je reviens à ça. C'est ce que j'allais dire, ouais, Voilà, parce que là, le maître mot, c'est finalement, c'est communication et aussi, beh, la clarté, quoi. c'est Donc ça.
je disais, voilà, il y a des objectifs. Déjà, bon, là, on peut remonter d'une strate en disant, mais déjà, est-ce que les objectifs, ils sont déjà smart? Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, on verra. Mais l'idée, c'est déjà d'avoir quelques objectifs et non pas une dizaine. Déjà, si on resitue ça sur un, 2, 3, ben, les actions, on va pouvoir bien focaliser et au final, bon, et déjà se parler, comme tu disais, la communication, c'est essentiel, quoi. Ouais, Et, c'est euh, ça. et je te rejoins complètement sur, oui, ben, la simplicité, c'est ça, c'est le bon sens. C'est déjà la base, c'est se parler et se comprendre. Donc, dès l'instant qu'on se comprend et qu'on se parle, on va pouvoir avancer vers un même but, quoi. C'est ça. Donc ça, C'est ça. c'est le plus important. La Je suis d'accord avec communication. toi, 100%. Et pourquoi ça marche? Bah, on pourrait se poser la question, oui, mais est-ce que ça marche pas? Oui, parfois ça marche pas, mais pas que ça marche pas et que c'est une fatalité à nouveau. Il y a une phase d'accompagnement au changement, mais de manière simple, le fait de ritualiser, ça instaure un moment de partage et les gens se parlent. Voilà, derrière des mails, je ne vous apprends rien si vous dites que les mails, c'est le moyen le plus impersonnel de communiquer. Voilà, voilà. Le fait de ritualiser, on se réunit à un moment, figé, bah, voilà, c'est quand je parle de rituel, c'est tiens, bah, je dis n'importe quoi, juste après déjeuner, les gens viennent avec un café, bah, on discute des sujets, on anime ça, chacun repart avec son petit sujet et voilà, ça le fait, c'est de stimuler, de mettre un trigger à la communication. Ouais. À quel moment les gens peuvent se parler ensemble d'une manière, certaine. On n'a pas avec d'autres rendez-vous. Alors, tout le monde sait qu'entre 13h30 et 14h, il y a un rituel, on se parle, on parle des problèmes et on avance tous ensemble dans le même sens parce qu'on a tout mis en visibilité. Voilà, Mhm. c'est des choses simples, ça fonctionne, avec un peu de méthodologie et d'accompagnement, hein, Bien sûr, bien bien sûr. évidemment. Hein, mais voilà, du jour au lendemain, vous pouvez mettre un tableau, oui, un tableau de management visuel et puis derrière, vous détricotez pour le construire, pour le développer peu à peu et en faire quelque chose qui fonctionne. Hein. Mhm. Voilà. Et puis pareil, donc des fois un objectif qui peut paraître énorme, le fait de le découper en petites étapes, et du coup, Ouais. comme tu dis, tous les jours venir avec un petit objectif par jour à atteindre Mmh. et avancer, ben forcément, on va s'approcher du but final, euh, tout en, ben voilà, au début, on peut se penser que la montagne, elle est très haute, mais étape Ouais. par étape, marche par marche, on y arrive C'est ça, et on gravit. exactement. Et comme tu disais, il y a la clarté derrière. Donc, en communiquant, le message est clair, les gens repartent avec une tâche à faire, ils se concentrent dessus et ils avancent, ils ne s'éparpillent pas non plus. Ouais, Donc, tout à fait. ouais, je te rejoins 100% sur cette vision-là. Bon, après, c'est normal qu'on s'entende bien, on a à peu près une même vision sur certaines On a choses. la même Donc, vision, ouais. Mais c'est pour ça donc qu'on est là aujourd'hui tous les 2. Hein. exactement, exactement. Donc, non, non, ça, je te rejoins à 100%, 100% sur ces choses-là, quoi. Donc, Yes. donc tu as d'autres petits sujets. Moi, il nous reste un peu de temps. On a 3 minutes encore. Donc, tu vois, Encore 3 minutes? largement le temps. Oui. Alors, non, alors je vais pas trop en dire, sinon c'est au risque de se noyer. L'idée, c'est de proposer une solution. Hein. Mhm, Là où j'insiste beaucoup, c'est pas besoin de beaucoup de moyens. Parfois, ah oui, alors c'est ça, il y a aussi un sujet, c'est que selon les gens qui nous écoutent, hein, on peut penser maintenant à l'industrie 4.0 et à la digitalisation. mhm, C'est bien de penser à ça parce que c'est dans l'air du temps, soit. Il y a plein d'outils de management visuel digitaux. Mais voilà, ne commencez pas à investir dans ces moyens-là tout à fait. pour rendre joli trop vite. Commencez par faire des choses simples pour instaurer une culture de communiquer. Hein, c'est bête à dire, hein, Mhm, une culture où on se réunit pour parler, pour échanger. Et peu à peu, rendez le support pétillant après. c'est Voilà, ça, tout à fait, tout à n'investissez fait. pas trop tout de suite. Mais surtout, voilà, il faut se faire les dents. Hein, c'est comme nous. Hein. Donc, dans notre Oui, entrepreneuriat, ben, au début, voilà, on part un peu on se partout, tâtonnait. mais et puis on s'aperçoit finalement que oui, ben, c'est bien de freiner, c'est bien de mettre les choses claires, nettes. Et une fois que les choses sont claires et nettes, là, on peut commencer à rendre les choses un peu plus sexy, si on peut l'appeler comme ça, Ouais, et se donner des aides pour aller plus vite dedans. Mais il faut vraiment débroussailler tout ça et faire en sorte que ouais. ça fonctionne, quoi. Voilà, plus c'est simple au début, plus c'est visuel. Voilà, j'insiste sur le côté visuel, là, je suis vraiment dans la forme. Plus ça Mhm, va faciliter l'adhésion, quand je parlais d'accompagnement au changement, mais mhm, également la lisibilité sur le contenu. Hein. Enfin, qu'est-ce qui doit être fait? Comment est-ce que vous vous assurez que ce qui est fait par les collaborateurs en sécurité dans leur environnement, que ce qui est fait est bien fait. Là, on parle de qualité et bien fait dans les temps et avec les ressources nécessaires. Donc là, on parle de coût et délai. Voilà, on adresse à triptyque ou le quadriptyque, si vous me permettez, hein, sécurité, qualité, coût, délai.
D'accord, super. Alors du coup, bah, tu sais qu'on a un petit rituel chez nous, hein, donc pour les 15 minutes et les 15 minutes chrono, c'est on offre un cadeau aux gens qui nous suivent. Et alors, du coup, Qu'est-ce que j'ai même quel pas cadeau tu offert? pourrais faire pour les abonnés? Ah, donc, on va Ah, c'est dire, une bonne bah, question. Non, par exemple, ceux qui vont commenter, bah, peut-être Bertrand, genre, je mettrai les, la chose qu'il faut mettre ouais, dessus dans le OK. post, mais si on dit, ben voilà, arrobase, donc Bertrand, Mmh. Bertrand, et puis un hashtag excellence opérationnelle, à tous ces gens qui partageront ça, qu'est-ce que tu pourrais, on en tirera peut-être un au sort, j'en sais rien, peut-être un, deux, trois, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que tu aimerais Ah, proposer? ouais, moi, je vais faire un truc simple, voilà, je vais proposer, je vais offrir 1 heure, d'échange en visio, hein, alors, je vais même aller plus loin, Ah, 1 là, heure tu visio, m'intéresses. voilà, un tout petit peu plus loin, voilà, je vais être humble. Si c'est quelqu'un qui est en Île-de-France, je propose d'aller, sur son site, à son entreprise pour 1 heure d'échange sur un cas d'usage. Alors pour les autres, je suis désolé, hein, c'est, 1 heure par visio afin d'échanger sur un cas d'usage dans son entreprise. Tiens, il a une difficulté, alors ça peut aller un petit peu au-delà du silotage, hein, pour échanger Mhm, sur ce qu'il peut mettre en place et puis échanger sur, les outils ou méthodos de l'excellence opérationnelle qu'il pourrait mettre en place. 1 heure d'échange par visio et si, la personne est en Île-de-France, je lui propose, dans la mesure du possible, hein, de venir, dans son entreprise. ah ben, écoute, ça, je pense que c'est un super cadeau pour le coup. Voilà. Bon, dommage que ce soit pas en Ile-de-France, mais on aura l'occasion de se Oui, tout recroiser. à fait, ouais, tout à fait. En tout cas, mais merci pour ça. Donc les gens, bah voilà, je vous mettrai, mais je pense qu'on va passer sur @bertrantaille et puis hashtag excellence opérationnelle et tous ceux qui commenteront, bon, on tirera au sort une personne ben, voilà, pour gagner 7 heures d'échange avec Bertrand. Ben, écoute, ben, ça fait 15 minutes. Bon, on a dépassé de quelques secondes, OK. mais On a voilà, une time. promesse tenue avec les 10%, hein, comme on dit à chaque fois. Donc, C'est la variabilité, là, donc je écoute, suis dans la tolérance. c'est ça. Et alors, je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. J'ai passé un Également, très bon moment. également. Et puis, du coup, ben voilà, maintenant, le week-end va passer. Tout le monde va pouvoir réfléchir à tout ça. Et puis, dès lundi, Mmh, commencer à appliquer ces conseils très simples, mais où derrière, il peut y avoir de très bons résultats. tout à Donc, fait. je te remercie encore pour ton temps. Merci pour C'est l'invitation, un grand plaisir de l'avoir fait avec toi. Et puis, ben, tout le monde, bon week-end. Et puis, à avec la semaine plaisir. prochaine pour la prochaine interview. Allez, Très bien. merci Bertrand. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Salut Au revoir. Jeff.